Nous allons commencer la lecture du premier extrait de Tristan et Iseut. Tout au long de ta lecture, essaie de répondre à ces quelques questions. Recopie-les sur ton cahier. Première question. Qui sont les personnages principaux de ce récit? Deuxième question. Qui sont Rivalin et Blanchefleur par rapport à Tristan? Troisième question. Qui est le roi Marc par rapport à Tristan? Quatrième question. Où se trouve le royaume du roi Marc? Cinquième question. Pourquoi Rivalin doit-il quitter Marc? Qui est le duc Morgan? Sixième question. Qu'arrive-t-il à Blanchefleur à la mort de son époux? Septième question. Comment nomme-t-elle son fils avant de mourir? Pourquoi? Huitième question. Qui élève Tristan à la mort de son père et de sa mère? Neuvième question. En quoi consiste l'éducation qui est donnée à Tristan? Dixième question. Pour quelle raison Roald le Froitenant chérit-il Tristan comme son fils et le révère-t-il comme son seigneur? Tristan et Iseut. Les enfances de Tristan. Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort? C'est de Tristan et d'Iseut la reine. Écoutez comme à grand joie, à grand deuil ils s'aimèrent. Puis en moururent un même jour, lui par elle par lui. Au temps ancien, le roi Marc régnait en Cornouailles. Ayant appris que ses ennemis le guerroyaient, Rivalin, roi de l'Aunois, franchit la mer pour lui porter son aide. Il le servit par l'épée et par le conseil, comme lui fait un vassal, si fidèlement que Marc lui donna en récompense la belle Blanchefleur, sa sœur, que le roi Rivalin aimait d'un merveilleux amour. Il la prit à femme au moutier de Tintagel, mais à peine l'eut-il épousée. La nouvelle lui vint que son ancien ennemi, le duc Morgan, s'étant abattu sur le Launois, ruinait ses bourgs, ses camps, ses villes. Rivalin équipa ses nefs hâtivement et emporta Blanchefleur, qui se trouvait grosse, vers sa terre lointaine. Il atterrit devant son château de Canoël, confia la reine à la sauvegarde de son maréchal Roald. Roald que tous, pour sa loyauté, appelaient d'un beau nom, Roald le Fouitenant. Puis, ayant rassemblé ses barons, Rivalin partit pour soutenir sa guerre. Blanchefleur l'attendit longuement. Hélas, il ne devait pas revenir. Un jour, elle apprit que le duc Morgan l'avait tué en trahison. Elle ne le pleura point, ni cri, ni lamentation, mais ses membres devinrent faibles et vains. Son âme voulue d'un fort désir s'arrachait de son corps. Roald s'efforçait de la consoler. « Reine, disait-il, on ne peut rien gagner à mettre deuil sur deuil. Tous ceux qui naissent ne doivent-ils pas mourir? Que Dieu reçoive les morts et préserve les vivants. » Mais elle ne voulut pas l'écouter. 3 jours elle attendit de rejoindre son cher Seigneur. Au 4e jour, elle mit au monde un fils. Et l'ayant pris entre ses bras, « Fils, lui dit-elle, j'ai longtemps désiré de te voir, et je vois la plus belle créature qu'une femme ait jamais portée. Triste j'accouche, triste est la première fête que je te fais. À cause de toi, j'ai tristesse à mourir. Et comme ainsi tu es venu sur terre par tristesse, tu auras nom Tristan. » Quand elle eut dit ces mots, elle le baisa, et sitôt qu'elle l'eut baisé, elle mourut. Roald, le Fouitenant, recueillit l'orphelin. Déjà, les hommes du duc Morgan enveloppaient le château de Canoël. Comment Roald aurait-il pu soutenir longtemps la guerre? On dit justement démesure n'est pas prouesse. Il dut se rendre à la merci du duc Morgan. Mais de crainte que Morgan n'égorgeât le fils de Rivalin, le maréchal le fit passer pour son propre enfant, et l'éleva parmi ses fils. Après 7 ans accomplis, lorsque le temps fut venu de le reprendre aux femmes, Roald confia Tristan à un sage maître, le bon écuyer Gorvenal. Gorvenal lui enseignait en peu d'années les arts qui conviennent aux barons. Il lui apprit à manier la lance, l'épée, l'écu et l'arc, à lancer des disques de pierre, à franchir d'un bond les plus larges fossés. Il lui apprit à détester tout mensonge et toute félonie, à secourir les faibles,
à tenir la foi donnée. Il lui apprit diverses manières de chant, le jeu de la harpe et l'art du veneur. Et quand l'enfant chevauchait parmi les jeunes écuyers, on eût dit que son cheval, Césarme et lui, ne formaient qu'un seul corps et n'eût jamais été séparés. À le voir si noble et si fier, large des épaules, grêle des flancs, fort, fidèle et preux, tous louaient Roald parce qu'il avait un tel fils. Mais Roald, songeant à Rivalin et à Blanchefleur, de qui revivait la jeunesse et la grâce, chérissait Tristan comme son fils, et secrètement le révérait comme son seigneur.